secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face de Christ, feu de l'avenir, parole, feu de silence, Seigneur, feu qui établit le cœur de l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soin. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi,
soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire divine, immortelle, céleste, salut bienheureux, ô Jésus-Christ. Arrivez au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la gloire. Psaume 103. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous les vivants bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. D'une vaste d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Il doit la cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant la nuée ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, Pour serviteur un feu de flamme. tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu accours du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et dévalent vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, Qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravages, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. l'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous le feuillet il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, La terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultiver le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que niche les passereaux, sur la cime la cigogne a son gîte. Au chamois les
gerboise à l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fais la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament de leur nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au vaste bras, là des navires se promènent. Et là le remue innombrable, des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps la nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à la poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et le tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puis son langage je lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, en la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'un moine de l'Église d'Orient au XXe siècle, le maître du sabbat. Jésus traverse un champ de blé. C'est un jour de sabbat. Ses disciples qui ont faim cueillent des épis et en mangent les graines. Les pharisiens protestent. « Voici tes disciples font ce que, pendant le sabbat, il n'est pas permis de faire. » Mais Jésus déclare: le Fils de l'homme est maître du sabbat. Seigneur, tu n'as pas dit « le Fils de Dieu est maître du sabbat ». Tu as choisi l'expression « le Fils de l'homme » qui évoquait quelque chose de mystérieux et de sacré, mais qui est celle qui se rapproche le plus de notre humanité. Car, tu l'as aussi déclaré, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Tout homme, en un certain sens, est maître du sabbat. Tout homme peut parfois violer la lettre d'une loi, à condition que ce soit pour rester plus fidèle à l'esprit de cette loi. Ce ne doit jamais être le choix du plus facile ou du plus conforme à nos désirs, mais le passage à une observance plus profonde. Seigneur, lorsque tu te proclames le maître du sabbat, toi qui l'es au degré suprême, tu ne veux pas seulement dire que tu rends permises certaines infractions à la loi. Tu déclares aussi l'inverse. Tu es celui qui peut permettre d'enfreindre le repos sabbatique, mais tu es encore celui qui sanctifie tous les jours ouvrables et qui rend sacré chacun d'eux. La distinction entre le 7e jour et les 6 autres jours souvent s'efface plus ou moins dans l'âme qui t'est entièrement consacrée. Chacun de nos jours peut devenir un sabbat, le sabbat en esprit et en vérité.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Christ, tu es le maître de la loi, tu nous as affranchis de la servitude de la mort. Apprends-nous à demeurer sous la loi de la grâce. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Christ, qui nous a libérés pour que nous restions libres, tu nous as pris sous ton joug et mis à ton école. Envoie sur nous ton esprit, qu'il nous conduise à la vérité tout entière. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Christ, qui est venu accomplir la loi et non l'abolir, tu as ouvert notre intelligence à la vraie connaissance. Apprends-nous à servir dans la nouveauté de l'esprit. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Christ, qui veut l'amour et non les sacrifices, tu nous appelles à la miséricorde et à la justice. Augmente en nos cœurs la foi, agissant par la charité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur s'est choisi Saint Grégoire comme prêtre et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. Frères et sœurs, l'Église célèbre en ce jour la mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Église, un homme de contemplation et d'action, un homme qui a su guider l'Église en plein tourment au VIe siècle. Il a su préparer l'évangélisation de l'Angleterre, pourvoir au ravitaillement de Rome, tout en enseignant le peuple. À son intercession, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église. Que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois, pour que nous aussi, nous le soyons avec vous. Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile. Nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides. Vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il répond aux désirs de ceux qui le craignent. Il écoute leurs cris, il les sauve. Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les impies. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suivre Jésus, c'est l'imiter. Frères et sœurs, c'est par ces mots que saint Grégoire le Grand engageait les fidèles à suivre le Christ et à l'annoncer à temps et à contre-temps dans leur vie, en acte et en vérité. De la vie liturgique à la vie politique, en passant par la vie monastique et pastorale, il n'a cessé de faire grandir l'Église dans sa mission au cœur du monde. Et pour cela, il lui prodigua exhortation et enseignement. Formé à la vie monastique, c'est dans la prière que ce pasteur a puisé la lumière et la force nécessaires pour conduire l'Église à travers les difficultés de son temps. Suivre Jésus à l'école de saint Grégoire le Grand, c'est donc contempler le Fils de l'homme pour imiter Dieu. C'est suivre Jésus du regard dans les évangiles pour l'imiter en acte et en vérité dans notre vie. C'est marcher sur les traces du Christ, le maître du sabbat, le grand prêtre par excellence, pour entrer avec lui au lieu de son repos, pour goûter avec lui le royaume des cieux. Dès lors, frères et sœurs, regardons Jésus, regardons-le dans notre évangile et apprenons à lui et apprenons de lui à vivre en disciples au cœur du monde. Tout d'abord, par son attitude, Jésus nous invite à traverser les controverses. Il nous invite à passer de la division à la communion. Et pour cela, il nous propose de quitter la méfiance
pour entrer dans des rapports de confiance. Il nous invite à délaisser le jugement superficiel et mondain pour contempler le dessein divin sur toute chose à la lumière de sa parole et de son évangile. Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? Ce que recherchent les pharisiens, c'est la controverse pour tout et pour rien au sujet de la loi. En vivant dans le comparatif, leur vie est devenue comme une lutte permanente contre tout ce qui pourrait s'opposer à leurs yeux à la pratique de la loi. Aussi, en réponse à l'accusation faite à ses disciples, Jésus affronte lui-même, en sa chair, en sa personne, les questions et les oppositions. Mais si les pharisiens dénoncent des faits par comparaison, Jésus, lui, annonce une réalité supérieure et ultime par la contemplation. Il discerne toutes choses avec le glaive de la parole. Il révèle ce qui est juste et bon à la lumière des Écritures. Dans l'adversité, il riposte à l'insulte par la parole. Une parole de vérité, une parole de communion. Et c'est pourquoi il invite ses auditeurs à lire, à relire et à comprendre les Écritures. Suivre Jésus, c'est l'imiter, disait saint Grégoire. Suivre Jésus aujourd'hui, c'est traverser avec foi les controverses, c'est affronter avec le glaive de la parole les oppositions et les questions de nos contemporains, c'est passer de la division apparente à une communion plus profonde. Ce n'est pas fuir les débats de ce monde, mais c'est leur donner un sens nouveau, une profondeur spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Sur les places publiques ou les réseaux sociaux, dans les affrontements religieux, sociaux et politiques, suivre Jésus aujourd'hui, c'est devenir artisan d'unité, c'est donner une parole de vérité par le moyen de l'Évangile, c'est rechercher la communion profonde avec tous par le lien de la charité. Mais par son attitude, Jésus nous invite aussi à consacrer la vie. Il est le Fils de l'homme qui vient consacrer le temps et l'espace. Il est le maître du sabbat. Pour Jésus, rien n'est profane, tout est sacré, tout est consacré en vue de Dieu seul. Ce qui est profane aux yeux des hommes est par lui, avec lui et en lui, consacré à Dieu. Est profane par définition ce qui reste à l'extérieur du temple. C'est ce qui échappe encore à la bénédiction de Dieu, et c'est ce que l'homme retient encore jalousement pour lui-même, au lieu de le consacrer à Dieu. Vivre en homme profane, c'est quelque part profaner la vie, c'est vivre notre existence avec légèreté dans l'extériorité des préceptes, c'est demeurer coupé de cette présence à Dieu en s'enfermant de l'extérieur dans des attitudes, des idées. Profaner la vie, c'est vivre sans Dieu. Alors, est profane chez les pharisiens cette pratique de la loi qui fait perdre le sens de Dieu et qui défigure peu à peu le sens de toute chose. Est profane chez les pharisiens cette attitude légaliste à l'encontre de la loi qui fait perdre le sens profond du sabbat et qui empêche les hommes d'entrer dans le repos de Dieu. Alors, frères et sœurs, Jésus nous invite aujourd'hui à consacrer la vie. Il nous invite à consacrer le temps comme l'espace. Et c'est pour cela qu'il nous propose d'entrer avec lui dans le temple de notre existence, pour en découvrir toute la richesse et la profondeur que lui-même vient susciter dans les événements. Jésus est bien ce nouveau David dont nous parle l'Évangile. Il est celui qui nous fait pénétrer dans cette demeure de Dieu pour nous nourrir de sa présence. Il est celui qui redonne sens et recueillement à toutes les richesses de notre existence. Et comme le dit notre livre de vie, pour le moine, la moniale, pour tout chrétien, rien n'est profane, tout est sacré, non point sacralisé, mais consacré. Suivre Jésus, c'est l'imiter, c'est consacrer la vie, c'est rayonner cette présence de Dieu au cœur de tout un monde sans Dieu.
C'est annoncer une présence en toutes choses, c'est porter un regard d'éternité dans les banalités de toute notre vie. Suivre Jésus, c'est l'imiter, rappelait sans cesse saint Grégoire le Grand. C'est chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, c'est suivre la voie de l'amour à l'exemple du Christ, c'est chercher dans l'esprit notre plénitude. Seigneur, apprends-nous à passer du souci de la loi au repos dans l'esprit. Apprends-nous à rechercher la communion avec tous. Apprends-nous à consacrer notre vie en la remettant sans cesse entre tes mains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Exauce notre prière, Seigneur, permets qu'au jour où nous fêtons Saint Grégoire, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de frère Ric, de Georgette et de tous les hommes qui ont quitté cette vie
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Grégoire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous ta paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Goûtons à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Prions encore le Seigneur. Ceux que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de Saint Grégoire, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en ce temps de rentrée, les propositions sur la paroisse, sur notre église de Saint-Gervais reprennent. Aussi, notez que le dimanche 18 septembre aura lieu ici même le premier dimanche de Jérusalem. Vous trouverez tous les renseignements sur ce tract aux portes de l'église. Il s'agit d'une journée à l'écoute de la parole de Dieu par un temps de Lectio Divina, suivi de la messe dominicale à 11h, et l'après-midi, après le temps d'agape fraternelle, vous est proposé un temps d'enseignement et de partage en salle Béthanie. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet ou sur ce tract. Notez également pour les jeunes que les activités reprendront début octobre. 2 parcours vous sont proposés, le parcours Cléophas, pour tous ceux qui veulent approfondir leur foi à l'écoute de la parole en suivant le cycle liturgique de l'année, les renseignements sur le site internet ou auprès de frère Stéphane Marie, et pour ceux qui veulent se poser la question de la vocation, l'appel de Dieu dans leur vie, l'école de vie propose un parcours vocationnel pour apprendre à écouter le Seigneur, ses appels dans votre vie. Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet ou auprès de sœur Anne et frère Benoît Joseph. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous ta miséricorde, Nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, accueille nos prières quand nous crions vers toi et délivre-nous de tout danger. Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie. Sainte